En France, on surestime beaucoup le concept de plan et on devrait se rappeler du second sens de plan qui est resté en plan, ce qui est un peu arrivé à celui de Jean-Louis Borloo. Le plan Borloo a été présenté à Emmanuel Macron par Jean-Louis Borloo le 22 mai 2018. Sa caractéristique principale, c'est qu'il n'a pas été appliqué et qu'il suscite donc une sorte de nostalgie auprès des élus qui regrettent que ce plan n'ait pas été appliqué. Pourquoi ne l'a-t-il pas été? Les circonstances de sa fabrication et de son abandon sont assez spéciales et en disent beaucoup sur Emmanuel Macron. Il se passe les choses suivantes. En octobre 2017, 200 maires signent un appel, dit l'appel de Grigny, dans lequel ils protestent avec véhémence contre la politique budgétaire d'Emmanuel Macron qui vient de supprimer une partie des emplois aidés et de réduire une partie des crédits de la politique de la ville. La révolte gronde. Jean-Louis Borloo se trouve dans le circuit. Pourquoi? C'est un ancien ministre de droite qui a travaillé à la fois avec Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy. Auprès de Jacques Chirac, il a occupé des postes, ministre de la Ville, ministre de la Cohésion sociale, qui ont fait de lui le fabricant de plusieurs plans, notamment c'est lui qui a inventé l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Il a une compétence en matière de banlieue, lui-même ancien maire de Valenciennes et il cultive sa relation avec les maires. Emmanuel Macron décide, pour calmer la révolte, de faire appel à Jean-Louis Borloo et lui confie la fabrication de ce plan. Ce travail dure 5 mois. Emmanuel Macron semble approuver la manière dont le plan est fabriqué. 24 heures avant la remise du plan, il appelle même Jean-Louis Borloo pour le féliciter et contre toute attente, le 22 mai 2018, en public, il prononce cette fameuse phrase où il dit en substance que les problèmes des banlieues ne se règlent pas à coup de rapport que deux mâles blancs se remettent. Et à partir de là, l'opposition, les élus attaquent Emmanuel Macron sur le thème. Il n'a rien fait pour les banlieues, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais le plan tel quel n'a pas été appliqué. En France, on surestime beaucoup le concept de plan et on devrait se rappeler du second sens de plan qui est resté en plan, ce qui est un peu arrivé à celui de Jean-Louis Borloo. On surestime évidemment son côté baguette magique parce qu'il n'y en a malheureusement pas pour soigner les maux des banlieues. Il y avait beaucoup de bonnes choses dans ce plan en matière d'éducation, en matière d'emploi, en matière d'égalité et d'autonomie des femmes. Mais le reproche que lui a fait Macron sur le fond, c'était qu'il n'était pas assez disruptif, il n'y avait pas beaucoup d'innovation, pensait le président de la République, et Jean-Louis Borloo ne s'attaquait pas à un problème qui d'ores et déjà taraudait Macron, qui est la lutte contre le communautarisme et le séparatisme qui donnera plus tard naissance à la loi confortant le respect des principes de la République. Ce plan ne renverse pas la table, c'est le reproche que Macron lui fait. En même temps, il comporte de bonnes mesures, mais en aucun cas, il n'aurait pu être une baguette magique. D'ailleurs, aujourd'hui, les maires qui regrettent sa non-application reconnaissent que c'était une bonne chose parmi d'autres. Ce plan, formellement, il n'a pas été appliqué, mais beaucoup de ces mesures ont été reprises par Emmanuel Macron. L'ancienne ministre déléguée à la ville, Nadia Hay, de 2020 à 2022, dit même que 80% des mesures proposées par Jean-Louis Borloo ont été reprises. Ce que l'intéressé, évidemment, conteste en avançant que ce qui valait surtout dans son plan, indépendamment du contenu même des mesures, c'était la masse de ces mesures et la méthode qu'il voulait appliquer, à savoir un chef de chantier par programme et, comme il le disait lui-même, un général Patton, c'est-à-dire une espèce de super chef d'état-major qui aurait surveillé la mise en place de cet ensemble de mesures. Toujours est-il que Emmanuel Macron aujourd'hui revendique les actions qu'il a menées en faveur de la politique de la ville, même s'il n'a pas appliqué le plan Borloo dans son intégralité, et il met notamment en avant la reprise des travaux de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Il est évident qu'on est loin du compte puisque le problème de la rénovation urbaine ne peut contenir en soi la résolution de la question des banlieues qui passe par un ensemble de politiques publiques qui relèvent de l'éducation, du logement, de la santé et des transports.